Disc Space. Votre podcast de discussion sur l'Ultimate. Bonjour à tous, ici Tech pour Focus Ultimate France. Nous sommes en direct de Portimao où se tiennent les championnats du monde d'Ultimate Frisbee 2025 sur plage. Je suis en compagnie de Quentin Dupré-Latour. Bonjour Quentin. Bonjour Tech, bonjour les auditeurs. Le fondateur de Focus, notre chef, même, je pourrais même dire un gourou. Je te laisse quand même te présenter Quentin pour ceux qui ne te connaissent pas. Joueur d'Ultimate lyonnais, ancien du championnat polonais ou des championnats espagnols. Je suis passé par France U23 quand j'étais jeune et que je me levais pas en ayant mal au genou. Et puis là, on est avec les Gaunes, un des clubs aujourd'hui qui monte en France, mais qui montre pas trop haut parce qu'on est quand même vieux. Aujourd'hui, je suis là avec une équipe de 5 photographes, plus Baptiste, qui est caché dans France Open, mais qui est en réalité plus un photographe qu'un intendant, vous le saurez, avec une mission qui est de faire vivre ce championnat du monde, reporter ce qui se passe à l'intérieur du mieux possible. Cette année, Focus est présent en force pour couvrir les championnats du monde. Les membres sont présents, mais on bosse pour la Fédé mondiale. Qu'au départ, en fait, Focus Ultimate a été créé dans le but de rivaliser avec Ultifoto. Ultifoto qui est le pendant nord-américain de Focus Ultimate en Europe, mais qui est beaucoup plus ancien. Et historiquement, la WFDF ne travaillait qu'avec eux. Et quand les événements avaient lieu en Europe, il n'y avait aucun photographe européen qui était convié à la fête. Désormais, c'est chose faite, puisque sur ce championnat du monde, on a 5 photographes de Focus qui sont en partenariat direct, plus un qui est avec France Open. Et après, on a 3 photographes portugais sur l'événement. Donc, on aura une équipe de photographes 100% européens. On est bien content, en tout cas, de pouvoir à présent participer à ces événements, de proposer notre vision un petit peu esthétique de ce sport à travers la photographie et de proposer une autre vision que celle que les Américains nous apportent. En fait, oui, le problématique aujourd'hui qu'on a dans le sport, c'est que les Américains, avec Ultifoto, arrivaient avec une vision du sport comme un objet brut de sport. Et l'Ultimate, si on aimait tous ce sport juste pour la performance brute, on ferait tous du 100 mètres. Sauf que l'Ultimate, aujourd'hui, on est au-delà de ça. Aujourd'hui, on a la communauté à côté, on a la vie autour du terrain, on a la vie sur le terrain et on a l'esprit du jeu. Et en fait, c'est des choses qui sont aussi à mettre en avant dans le sport. C'est des choses qu'il va falloir montrer. Et l'idée d'avoir 5 photographes aujourd'hui avec des visions différentes et une façon de photographier différente, c'est justement d'amener cette image et d'amener le à côté de l'Ultimate et le mettre à un niveau pas forcément équivalent, mais à un niveau proportionnellement représenté de ce que ça représente au bord des terrains. Si on se promène aujourd'hui au bord de la plage, avec toutes les équipes Master Mixed, Grand Master, il y a beaucoup d'enfants de joueurs qui sont au bord des terrains. Il y a un côté familial et il y a un côté en fait très chill en fait au bord des terrains où tout le monde vient pour profiter de l'événement. Et même si des équipes viennent pour gagner, elles viennent aussi pour passer un très bon moment en famille et vivre une expérience ensemble. Donc maintenant, parlons de l'événement en lui-même. Quentin, tu étais l'année dernière à Portimao sur la même plage pour les mondiaux des clubs. J'ai cru comprendre que ce ne sont pas les mêmes orgas. Quelles sont les différences notables ? Alors déjà, je n'étais pas tout seul. J'étais l'année dernière avec Nan et on a formé une superbe équipe. En fait, un gros travail a été fait l'année dernière. Ensuite, au niveau des organisations, l'année dernière, on était sur un événement qui était BULA, donc Beach Ultimate Lover Association, c'est-à-dire sous la régie européenne d'une fédération qui n'est consacrée qu'au beach d'une façon loisir. Et donc, ce qu'ils mettent en avant, c'est plus le côté fun, il n'y a pas toutes les instances derrière, et c'est un événement qui, du coup, est beaucoup moins cher. Parce que comme il ne faut pas financer la WFDF avec des player fees ou des team fees exorbitants, et que la totalité des coûts, en fait, est remise sur les joueurs, et ben en fait, sur un événement BULA, il y a moins de coûts annexes, et donc l'événement est beaucoup moins cher. On se retrouvait du coup l'année dernière avec un événement club qui était un peu plus petit, et où on notera quand même la performance de Frisgo, qui arrivait en finale du championnat du monde. En parlant de prix, c'est vrai que cette année, les championnats sont quand même assez chers. Ça demande un investissement déjà financier pour les joueurs de venir, de payer souvent leurs équipements. Et là, en plus, on leur demande de débourser quasiment 800 € pour pouvoir participer au championnat du monde. C'est un sport qui coûte cher. Comment expliques-tu ce prix ? Que font les sponsors ? Quel sponsor ? Aujourd'hui, en fait, la problématique, c'est que l'Ultimate veut ou se veut un grand sport mondial et se veut en fait rentrer dans les Jeux Olympiques. Donc pour rentrer, il faut avoir le même fonctionnement que n'importe quelle grande fédération mondiale. Et donc du coup, la WFDF répartit ses coûts sur les joueurs.
Et avoir des chargés de développement qui parcourent les 4 continents en fait, pour le développement d'Ultimate, avoir des employés dans des bureaux qui travaillent en Amérique du Nord avec des salaires nord-américains et avoir un bureau de fonctionnement à New York, eh ben, ça coûte très cher. Et aujourd'hui, sur un point de vue du marché américain ou canadien, nord-américain et même anglais ou allemand, ça fonctionne. Si on prend le point de vue du Liban aujourd'hui présent, ou si on va prendre les Philippines ou des pays qui ont un autre niveau de vie et d'autres à côté et d'autres réalités, c'est hors de prix, c'est exorbitant. Et le problématique, c'est qu'on a la moitié des joueurs qui viennent ici, qui sont là un peu comme l'événement ultime de leur vie, et l'autre moitié qui viennent ici clairement pour gagner, mais avec une parité de pouvoir d'achat qui n'est pas présente. Et aujourd'hui, la problématique réelle, c'est que comme il n'y a pas de sponsors qui viennent injecter de l'argent en dehors des quelques sponsors du noyau centre de l'Ultimate, eh ben, il n'y a pas d'égalité économique. Et donc, on a des joueurs qui se privent de championnat du monde faute de moyens économiques. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend l'équipe d'Inde, on n'aura pas du tout les meilleurs joueurs. On aura 3 ou 4 super bons joueurs envoyés par la fédération avec de l'argent injecté par la fédé. Mais le reste de l'équipe, c'est uniquement les joueurs qui pourront se le permettre. Et cette inégalité économique va faire une inégalité sportive à la fin. Et donc, on va avoir un bel événement, mais avec des dés qui sont très clairement pipés dès le départ. Tu as tout à fait raison, Quentin. L'Ultimate reste quand même un sport où financièrement, il faut avoir les moyens si on veut faire du haut niveau. Les équipes viennent de loin et cette année, c'est en Europe. Les Français, en tout cas, ont pu se déplacer en masse à Portimao, sud du Portugal. Peux-tu me dire quelques mots à propos de cette ville ? Cette ville, en fait, est un peu un équivalent de la Grande Motte pour Montpellier. On est plus sur une station balnéaire annexée à une ville qu'une vraie ville. Donc Praia da Rocha, en fait, c'est un complexe touristique qui a été mis au bord de la plage. C'est que des hôtels, c'est que des choses pour les touristes. C'est beau, c'est propre, c'est ludique. Et à côté, en fait, il y a une vieille ville équivalent aux villes bretonnes des Sardinières, où du coup, en fait, il y a une ville qui est un peu morte parce que l'activité n'est plus là, la pêche n'est plus l'activité principale. Mais il y a une énorme ville, en fait, de Portimao qui est en arrière-pays, et qui, elle, est beaucoup plus pauvre et un peu dans l'état qu'a été laissé par le Portugal dans les années 60. On est bien aidé par la proximité géographique, mais par contre, oui, les équipes françaises sont nombreuses, elles sont ambitieuses, et Cocorico, en fait, la seule équipe européenne qui est championne en titre, elle est française. On est champion du monde mixte, et dans un sport qui se veut mixte, et dont le mixte est le porte-étendard, et ben bravo l'équipe de France, et puis bon courage, parce que défendre un titre, ça veut dire en fait avoir pendant une semaine tous les regards qui sont braqués sur soi, ça veut dire avoir une grosse pression, et ça veut dire que quel que soit le résultat, de toute façon, on ne pourra pas faire aussi bien, on sera forcément déçu, mais on aura une attente qui sera derrière et qui va être porteuse. Donc bon courage à l'équipe mixte, et bon courage aux autres équipes, parce qu'on a des médailles à aller chercher, et on a un super titre à défendre. En tout cas, c'est demain que ça commence, là qu'on va déjà être sur les terrains à prendre des photos, mais à quelle heure peut-on voir ces matchs ? Eh ben, tout commence demain, 11h15. Il y a le match d'ouverture entre le Japon contre le Portugal sur le terrain d'honneur avec la tribune. Et on va être donc 6 photographes, plus les 3 Portugais, donc 9 photographes en tout sur ce match, plus UltiTV qui va filmer, et avec possibilité de prendre la photo depuis la tribune, depuis la roche, depuis plein points de vue. Et une fois que ce match-là a eu lieu, tous les terrains vont être remplis 1 heure après sur les créneaux pour enchaîner les matchs. Et il y a 2 créneaux de match, je crois, sur la journée. Et donc, du coup, ça devrait faire une 40aine de matchs dans la journée. Je crois que seul le mix ne joue pas. Donc, on a l'ouverture avec les champions du monde lundi. Et demain, on lance toutes les autres équipes de France. Et on essaie de vous faire le maximum de photos. Merci Quentin. On va vous laisser là-dessus. On a une bonne nuit de sommeil à faire avant de pouvoir attaquer la compétition. On vous dit à très bientôt. Il y aura d'autres podcasts dans la semaine. Suivez-nous sur les réseaux. On va essayer de vous faire participer un petit peu. Si vous avez des questions à poser aux différentes équipes, on va essayer d'aller les voir, de leur parler. Merci à tous et à demain.